Nous voulons donc vous faire le résumé de la prédication d'aujourd'hui, spécialement pour vous qui n'étiez pas avec nous, ou soit pour les bien-aimés qui étaient là mais qui n'ont pas pu cerner ce qui a été dit. Et par la grâce de Dieu, nous avons l'orateur de ce jour. Il s'agit de l'ancien Roy Bondo qui va nous faire le résumé de la prédication sur du fumier au trône. Papa, vous avez la parole. Voilà, nous avons prêché par la grâce de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1 à 8. Et c'est le verset 8 qui nous a le plus interpellés. Et nous avons intitulé notre sujet, comme vous venez de le rappeler, du fumier au trône de gloire. Et ce que nous avons voulu relever, c'est la redéfinition de la notion de la grandeur. Parce que le monde a une définition de la grandeur, mais Dieu a aussi une définition de la grandeur. Nous les chrétiens, souvent, on aime bien être dans une position de grandeur, mais on oublie que pour arriver à une position de grandeur, il faut avoir été intelligent pour qu'on soit élevé. Et bien entendu, la position de grandeur a des risques, c'est que tout ce qui monte par la nature finit par descendre. Mais le verset que nous avons lu, le chapitre 1 Samuel, chapitre 2, verset 8 particulièrement, dans sa première partie, il dit: de la poussière, il relève le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il lui donne un héritage, un trône de gloire. Et c'est très important, parce que les gens s'appesantisent sur la partie asseoir avec les grands. Mais la réalité, c'est que la somme de tous les grands avec lesquels vous êtes assis est inférieure à Dieu. Ce qui est important, c'est ce processus de relèvement. Ce processus de relèvement, c'est un processus dans lequel on apprend tellement de Dieu. Relever veut dire tenir quelqu'un pour les soutenir à se lever. Et dans ce passage, on a dit, il relève l'indigent du fumier. C'est Dieu lui-même qui relève. Lorsque Dieu de gloire descend pour te relever, il te tient avec sa main de gloire. Et la parole de Dieu nous dit qu'autour de lui, il y a une telle gloire que même les flèches enflammées, même les chaînes ne peuvent pas résister à la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'aime être dans cette position de relèvement. Parce que dans la position de relèvement, on est entre les mains de Dieu. La main de Dieu qui est le symbole de son action. Et son action pourquoi? Son action pour créer. Parce que lorsque vous êtes en train de te relever, Dieu est capable de créer ce que vous n'avez plus. Il est même capable de recréer ce qui est mort en vous. Dans la main de Dieu, Dieu il détruit tout ce qui n'est pas de lui dans votre vie. Et tout ce qui a été prononcé en votre rencontre peut être justement détruit par la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas là seulement pour créer, pour détruire, mais elle protège aussi. La main de Dieu, au-delà de protéger, la main de Dieu vous conduit. C'est comme ça que nous disons dans le psaume 23, il me conduit sur le sentier de la justice, à cause de son nom. Et il nous dit dans Éphésiens que revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est parce qu'il veut que notre cœur lui appartienne vraiment et véritablement. Il n'est pas là seulement pour nous conduire, mais il nous corrige aussi. Lorsque nous ne sommes pas correctement, c'est comme ça qu'on dit, ta houlette et ton bâton, merci. Il nous remet sur le bon chemin en tant que ses brebis. Il n'est pas seulement là aussi pour nous corriger, il nous fortifie aussi quand nous passons dans des moments difficiles. Quand nous sommes face à l'inconnu, Dieu est le seul qui reste à côté de nous. Lorsque les gens de la famille, du travail, même de l'église, lorsqu'ils nous quittent, Dieu est le seul qui reste à côté de nous pour nous fortifier. Parfois, ce qu'il nous dit n'est pas compréhensible de nous les hommes. Mais lorsque nous restons à son écoute profondément, nous pouvons comprendre qu'il est là. Il nous dit simplement que je suis à côté de vous pour fortifier. Sa main n'est pas, quand on est dans sa main, il a le pouvoir de gouverner. C'est comme ça que vous verrez un petit chrétien qui est dans l'onction de Dieu. Lorsqu'il arrive quelque part, tout ce qu'il dit a une puissance. C'est parce qu'il jouit, il bénéficie, il est investi de la puissance de Dieu. La main de Dieu, lorsqu'on est dans la main de Dieu, dans ce processus de relèvement, il n'y a pas que ça. Dieu nous inspire aussi. Mais pour qu'il nous inspire, il faudra que Dieu soit la priorité de notre vie. Dieu est avant tout et devant toutes choses. D'abord, Dieu est le centre de notre vie. Et lorsque Dieu est le centre de notre vie, nous pouvons lui donner facilement notre cœur. Lorsque quelque chose dans notre vie, notre épouse, notre travail, quelle que soit la chose de notre vie et la priorité de notre vie, c'est très facile de donner notre cœur.
De la même façon, lorsque Dieu est la priorité de notre vie, nous lui donnons facilement notre cœur. Et lorsque nous avons donné facilement notre cœur, nous pouvons véritablement adorer, parce que la parole nous dit, le temps vient, il est déjà arrivé où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. C'est seulement lorsque tu aimes Dieu, qu'il est la priorité de ta vie. C'est seulement lorsque Dieu, tu lui as donné ton cœur, et c'est seulement à ce moment-là que tu peux véritablement l'adorer. Entre les mains de Dieu, c'est l'assurance. L'assurance est plus que l'assurance. Entre les mains de Dieu, c'est l'assurance, c'est plus que les maisons d'assurance de Paris ou de New York. Parce que la main de Dieu. Était assis avec les grands. Parce que la somme de tous les grands avec lesquels tu es assis est inférieure à Dieu. Aussi puissant qu'il soit, tu peux les multiplier par 1 million. Ils seront toujours inférieurs à Dieu. Ou alors tu es dans le processus de relèvement. Parce que dans le processus de relèvement, il y a des gloires de Dieu par sa et sa gloire se déverse sur toi. Tout ce qui était mort en toi est est toujours un frère à Dieu. Lorsque je suis avec Dieu, je suis une majorité. Lorsque je suis dans le processus de relèvement, j'ai plus de force que lorsque je suis assis avec les grands. Alors, chers frères et sœurs, revenez à Jésus-Christ. Prenez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous aurez la vie. Pas une simple vie, mais une vie en abondance et une vie de joie. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé, nous ne savons pas votre situation, la situation que vous êtes en train de traverser. On a parlé du fumier au trône de gloire. On ne peut pas passer par le trône sans pour autant passer par le fumier. Alors on ne peut pas vouloir le trône de gloire sans pour autant accepter de passer par le fumier. Parfois, le moment que vous êtes en train de traverser, c'est juste le fumier. C'est juste la poussière. Dieu est en train de vous former. Dieu est en train de préparer votre cœur afin que vous puissiez l'adorer dans le trône de gloire. Voilà, c'était là l'essentiel du message que nous avons bien suivi par l'orateur qui venait de nous parler. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine occasion. Merci.